Donc là, pierre à feu 2010, hein, c'est pas chenin, hein, sur des silex de Torrey-la-Rochette. Donc le millésime 2010, c'est un millésime très intéressant pour ce côté très fruité, un beau millésime très fruité, pas trop puissant en alcool. Et, donc au niveau aromatique, on est sur de la pêche, fleur blanche pêche, et une bonne minéralité. Les silex sont très dominants, côté fumé un petit peu du vin, très dominant sur ce vin. Et après en bouche, donc c'est un vin sec, mais très riche. Donc 2010, belle arrière-saison, une belle vendange. Donc vin très minéral, sec mais très long en bouche, sur la puissance. Donc c'est un vin qui est très intéressant en gastronomie, hein. Ça peut être sur des fruits de mer tout simplement, mais ça va surtout très bien sur des coquilles Saint-Jacques, sur des poissons en sauce ou sur des fromages forts, fromage de montagne par exemple. Ça réveille bien les papilles et ça met bien en valeur le plat, quoi. Donc Pierre-François 2009, un grand millésime en fait, hein, des millésimes qui peuvent être bu maintenant. Pierre-François, c'est un assemblage de 3 cépages, hein, Pinot d'Aunis, notre cépage typique, traditionnel des coteaux du Vendômois, assemblé donc avec un petit peu Pinot Noir, pour ce côté velouté, fruits rouges, et puis un petit peu aussi, 10% environ Cabernet Franc pour la structure du vin. Donc on a vraiment là un vin de copain, un vin de plaisir. C'est aromatique, on croque le raisin finalement, on est sur le côté fruité. Et puis au nez comme en bouche, on a ce côté épice qui est apporté par le Pinot d'Aunis, et très typique donc à notre appellation, et qui va bien sur des charcuteries, sur des viandes blanches, ou c'est des plats très relevés aussi, hein. C'est des rouges qui peuvent être servis frais à 12-13 degrés de température l'été sur des plats, sur des grillades ou sur des plats très épicés aussi. Donc là ce sont les pétillants gris, les perles grises en fait, hein, unique cépage, le Pinot d'Aunis, traditionnel du Vendômois, et fermentation naturelle, hein, méthode ancestrale, c'est-à-dire que on met en bouteille pendant la fermentation alcoolique au vendange. On n'a ni rajouté levure, ni rajouté sucre, ni liqueur d'expédition. C'est vraiment le pur jus naturel fermenté dans sa bouteille. Ce qui est intéressant en fait dans ce vin, c'est qu'on a vraiment préservé le côté aromatique du raisin. Donc on a une belle couleur vinifiée en gris, hein, pressurage direct des raisins, rose pâle. Et au niveau aromatique, on est sur le fruit, les épices et la fraîcheur du Pinot d'Aunis en Vallée du Loir. Donc le terroir c'est pareil, c'est des silex, donc belle minéralité dans le vin. C'est un vin de plaisir, mais c'est aussi un vin de gastronomie, un vin de repas. C'est un vin de plaisir parce qu'il peut se boire seul, avec des amis, et puis il peut se boire sur des poissons, sur des terrines, sur énormément de choses, frais là dans l'été, ou alors pour les fêtes de fin d'année, mais toutes les occasions sont bonnes. Et la finesse des bulles est très intéressante pour le côté désaltérant.